Oh, David Zavaglia en direct de chez moi à Tokyo. Je sors du film Kimetsu no Yaiba, La Forteresse Infinie. Alors, on va se faire un débrief. Quelques minutes sans spoil, ensuite quelques minutes avec spoil, mais rassurez-vous, je vous préviendrai. Le film est excellent, on va en parler en détail, mais d'abord, la première chose que je veux dire, c'est n'emmenez pas vos enfants. Alors, au Japon, c'est préconisé à partir de 12 ans, mais les parents peuvent y aller avec leurs enfants. Mais moi, franchement, j'ai été choqué par le niveau de gore et surtout encore plus choqué par le nombre de gens qui emmènent des gamines et des gamins de genre 6-7 ans aller voir ce film, alors que c'est ultra gore, hein. Passons à la critique du film en lui-même, qui est en train de devenir l'un des plus gros cartons de toute l'histoire du cinéma japonais. À l'heure où je vous parle, là il est en train d'arriver sur le podium, hein, à la 3e place des films qui ont le plus rapporté d'argent au Japon, sachant que la première place c'était déjà le précédent film Demon Slayer. En numéro 2 c'est Le Voyage de Chihiro, hein, du studio Ghibli. En tout cas le film est vraiment excellent à tout point de vue, hein. Et moi je peux vous dire, j'en ai vu des films, hein. Je suis un ancien, j'ai commencé à regarder des animés à peu près depuis que je suis né, hein, à base de Albator, Goldorak, etc. Donc des films d'animation, j'en ai vu des centaines, mais celui-ci il envoie vraiment du très lourd, hein. Alors le film bien sûr démarre à la suite de la 4e saison, si je dis pas de conneries, hein, l'entraînement avec les piliers, donc c'est vraiment la suite directe, puisque la fin de l'adaptation du manga Demon Slayer, ça va être fait sous forme d'une trilogie de 3 films. Donc ce film est le premier de la trilogie, hein, La Forteresse Infinie. Il dure 2h35, hein, c'est très long. Peut-être un petit poil longuet sur la fin, je dirais, mais ça va, ça passe. Mais quand même 2h35, attention, hein. Prévoyez d'aller aux toilettes juste avant le début du film, hein, comme moi, parce que sinon c'est chiant, il y a plein de gens comme ça vers la fin qui tiennent plus, qui peuvent plus se retenir et qui vont aux toilettes pendant le film. Le film est divisé en 3 parties principales qui correspondent en fait à 3 combats principaux contre 3 lunes démoniaques. Ce film va à peu près jusqu'au milieu du tome 18 du manga Kimetsu no Yaiba. En tout, il y a 23 tomes, hein, du manga. Et dans toutes ces phases, l'animation est extraordinaire, hein. Ils ont mis une thune pas possible dans la 3D, hein. C'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité de l'animé Demon Slayer, hein. Ça envoie de la 3D à max, et là aussi, voire même encore plus. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce film, c'est que c'est pas juste de la 3D stylée un peu à la Mappa pour faire des effets, ou même parfois à la One Piece dans laquelle, par moment, on comprend pas bien ce qui se passe. C'est un petit peu un reproche que je fais à certains passages de One Piece ou certains passages des combats faits par les animés du studio Mappa. Là non, malgré le fait que ce soit très spectaculaire, que ça parte dans tous les sens, malgré tout, l'animation reste lisible, et ça pour moi c'est vraiment extrêmement important. C'est très très beau au niveau des couleurs, du chara-design, etc. Mention particulière aussi à tout ce qui est effets sonores et BGM, hein, la musique de fond on va dire, ou la musique des combats. Tout est particulièrement très bien choisi et très bien adapté au combat en question. Par exemple, lorsque c'est Zenitsu qui se bat contre son aîné disciple, là, on ressent vraiment l'attaque des éclairs comme ça, les tremblements au niveau des lumières et tout, c'est vraiment incroyable, hein. Vraiment chapeau, bravo Aniplex, bravo Ufotable. Et c'est comme ça tout le long du film. Parfois, il y a des films, hein, Dragon Ball, pour pas les citer, où t'as des passages où tu sens soit il y avait plus le temps, soit il y avait plus de thunes, et la qualité baisse d'un coup. Là, sur ce Demon Slayer, ça n'est pas du tout le cas. La qualité reste au top du début à la fin, donc là aussi, chapeau. Le dernier combat qui met évidemment aux prises Tanjiro et Jiyu face à Akasa est tout simplement épique. Il y a beaucoup de rebondissements, bon c'est très très gore, limite un peu trop gore à mon goût, mais bon c'est Demon Slayer. Il y a aussi beaucoup d'explications sur le pourquoi du comment de Akasa, pourquoi il est devenu méchant. Ça c'est la partie que personnellement j'ai trouvé un tout petit peu trop longue, hein. Genre, je pense qu'ils auraient pu faire plus court, mais bon, ça reste très fidèle au manga, puisque dans le manga aussi, cette partie était assez longue, mais en même temps, ça permet de mieux comprendre toute son histoire, et du coup, ça rend la fin forcément plus larmoyante, hein. Vous le savez, les films Demon Slayer, à la fin, c'est quand même assez larmoyant. Bon, là, c'est peut-être pas aussi larmoyant que le précédent film, hein. Quand Rengoku s'était fait buter dans le premier film, là, les gens chialaient tellement dans la salle là, que la salle de cinéma se transformait en piscine. Là, je dirais un peu moins, mais
mais quand même ça prend un petit peu au cocolo, hein. C'est quand même assez larmoyant. Bref, je lui mets facilement un 18 ou 18,5 sur 20. C'est un très très bon film d'animation, même quand on n'est pas ultra fan de Demon Slayer comme moi, hein. Moi je regarde comme ça un peu en dilettante, je suis pas particulièrement fan, mais vraiment le film est d'une qualité excellente, allez-y. Passons maintenant à la partie qui spoil, entre guillemets, hein, parce que le manga Demon Slayer, il est fini depuis longtemps, hein, donc la plupart d'entre vous, vous savez déjà comment ça finit et ce qui va se passer. Donc le film reprend pile à la fin de la dernière saison, la 4e saison, après l'entraînement des piliers, quand Muzan, Michael Jackson Muzan, hein, comme je l'appelle, est venu pour buter le boss des piliers, que tout explose et tout, et qu'il les envoie dans cette forteresse infinie. Donc ça commence là, avec tout le monde qui tombe dans la forteresse, et en gros, la plupart se retrouvent divisés par équipe de 2, ils courent dans tous les sens parce qu'ils sont paumés, et donc, sauf Shinobu, hein, le pilier, la fille en papillon là, je m'embrouille aussi souvent sur les noms, qui elle va se retrouver toute seule face à une lune démoniaque, qui s'appelle Douma, si j'écorche pas son nom, ou Doma, qui est quelqu'un qui parle très poliment, hein. C'est un personnage assez original parce que il est très poli, il encourage ses ennemis, il les applaudit, et en même temps, c'est une ordure absolue évidemment, hein, qui bute tout le monde. Donc, il va y avoir un long combat, très joliment animé, comme tous les combats de Shinobu face à Doma. Malheureusement, elle finit tout simplement par se faire buter, voilà, par ce Doma avec ces espèces d'éventails lames de rasoir là, qui tranchent tout et qui est d'une rapidité folle. Et voilà, lui il a la particularité de buter les gens et ensuite de les manger carrément, de les absorber. Donc Shinobu se fait absorber quoi. Et à ce moment-là arrive la petite disciple de Shinobu, dont j'ai oublié le nom, qui elle aussi se retrouve face à Doma. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cette forteresse infinie, il y a des corbeaux qui se baladent et qui sont en train de cartographier. Et cette cartographie, elle est faite par les enfants du Big Boss des piliers, et donc ils passent leur temps comme ça à essayer de quadriller pour essayer de résoudre l'énigme de comment sortir de cette forteresse infinie en 3D qui n'arrête pas de bouger. Donc voilà, il y a des séances avec ça, et les corbeaux aussi informent en temps réel les différents groupes de ce qui se passe. Donc quand Shinobu se fait buter, bah, tous les autres piliers le savent, donc évidemment ils sont bien vénères, bien dégoûtés, bien tristes. Ensuite d'un côté on va retrouver Zenitsu qui lui, bah voilà, il est zen, il tombe tout zen. Lui il a un objectif en particulier, c'est de se retrouver face à face avec son Ani Deshi. C'est pas son grand frère, mais c'est son senpai, on va dire son supérieur. Tous les deux s'entraînaient sous le même maître. Et pour faire court, ce grand-père là, il s'est fait harakiri, comme on dit en français, seppuku, le vrai, il s'est tranché le ventre, il s'est suicidé parce que ce disciple est devenu un Oni, un démon. Donc ils se retrouvent l'un en face de l'autre, utilisant à peu près les mêmes techniques basées sur les éclairs. Et franchement, c'est peut-être le combat qui m'a le plus plu, tellement on ressent l'intensité de toutes les attaques, des éclairs comme ça, tu avais les sièges qui tremblaient, tous les effets sonores, l'OST qui à ce moment-là passe un petit peu en version musique électronique, qui est incroyable. Vraiment j'ai adoré ce passage. Ce combat se finit par la victoire de Zenitsu qui tranche la tête de ce Kaigaku, si j'écorche pas son nom, non sans avoir reçu un nombre incalculable de blessures. Et en fait, il arrive à le vaincre en sortant une technique que son ennemi ne connaissait pas. Parce que si je dis pas de conneries, il y avait genre 5 techniques connues dans cette catégorie d'attaque. Et Zenitsu en invente une supérieure, la 6e ou la 7e, désolé, hein, j'ai une mémoire de poisson. Et c'est comme ça qu'il arrive à le terrasser. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la dernière partie du film, l'affrontement épique entre Jiyu Tanjiro contre Akaza. Alors là, ça envoie du très très gros, hein. Ne serait-ce que quand Akaza déboule, il pète tout. Moi j'adore son style de combat, hein. Contrairement à plein d'autres, il n'a pas de katana, il se bat uniquement avec la force de ses poings. Et là encore, hein, tout ce qui est effet sonore et tout, on ressent incroyablement
bien la puissance des attaques de ses points, hein, limite en mode Hokuto no Kenken le survivant, ou genre comme si c'était un personnage de jeu vidéo Street Fighter 8, tellement il est puissant. Et en fait, ce qui va permettre à Tanjiro de se dépasser, c'est finalement quelque chose qu'il va se rappeler quand il était avec son père qui faisait une danse spéciale parfois au Nouvel An, et qui lui apprend en fait à se concentrer tellement jusqu'à en perdre en fait son esprit combatif. Parce que le problème, c'est que Akaza est tellement fort que quand on est dans son air comme ça, une espèce de compas, ils appellent ça un compas autour de lui, il ressent immédiatement tout esprit combatif et donc il anticipe toutes les attaques. Donc Tanjiro, à un moment donné, il arrive à faire complètement le vide et à pouvoir s'approcher de lui complètement sans que Akaza le détecte, et il va finir comme ça par lui trancher la tête. Et là, on croit que c'est fini, c'est la fête, que le film va finir. Eh bien, pas du tout. Et là, t'as Akaza qui reste, sa tête disparaît, mais son corps reste, avec un bout de moignon de tête comme ça, et il continue à se battre comme ça, et il commence en fait à se régénérer. Apparemment, Akaza aussi, comme Muzan, ça suffit pas de lui couper le cou. Et donc petit à petit, il commence à se régénérer, et là, la situation est presque désespérée, puis à un moment donné, en fait, il y a une main qui vient accrocher Akaza. C'est la main d'une fille en fait, et là ça entre dans une très longue phase qui va expliquer tout le passé de Akaza. À la base, Akaza c'était un petit garçon qui volait, mais dans un but assez noble, c'était pour acheter des médicaments trop chers pour son père. Les médicaments sont tellement chers qu'il n'avait pas d'autre choix, mais malheureusement, souvent il se faisait attraper par la police, tabasser, punir, et du coup son père meurt, donc il est dégoûté, il va encore continuer à faire le voyou, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre en main par un boss d'un dojo, dans lequel il n'y a plus personne, et donc ce boss de dojo vit avec sa fille qui est malade, et donc Akaza va aller devenir un disciple de ce dojo et s'occuper de la fille malade. Petit à petit elle va guérir, donc il commence presque à mener une vie heureuse, sauf que ce dojo avait un dojo rival, et en fait les mecs du dojo d'en face empoisonnent le puits du sensei là, du maître et de sa fille, et donc le maître et sa fille meurent, et donc un soir Akaza rentre et il voit ça et il pète un câble, il en a marre que tous les gens qu'il aime, tous les gens autour de lui meurent, donc il pète un câble, il va massacrer des dizaines de tout le dojo ennemi entier, et donc là il se fait poursuivre, et c'est là, il s'en fout de tout, il en a marre de tout, et c'est là qu'il tombe sur Michael Jackson Muzan qui va lui inoculer de son sang, et c'est comme ça qu'il devient un démon qui n'a qu'un seul but, c'est devenir plus fort, parce qu'il se dit si j'étais plus fort, si j'avais été plus fort, j'aurais pu sauver tous ces gens. Et donc c'est la quête du pouvoir qui le rend complètement fou. Sauf qu'à un moment donné, voilà, les souvenirs reviennent, son maître, cette fille lui dit arrête, mais c'est bon, t'as assez donné. Surtout que là, toute cette phase, c'est quand il a plus de tête, hein. Il repense à tout ça alors qu'il a plus de tête et que sa tête est en train de se régénérer. Et donc t'as chaque perso de son passé qui revient pour le dire mais arrête, n'en fais plus trop, n'en fais plus, tu as assez donné, tu nous as assez aidé, t'as fait tout ce que t'as pu, c'est pas de ta faute, etc. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, il est encore tellement puissant avec cette rage de devenir plus fort que Tanjiro et Jiyu n'arrivent pas à lui tenir tête. Et donc au final, à force comme ça de se malaxer le cerveau, il finit par se rendre compte que l'être qu'il déteste le plus à cause de sa faiblesse, eh bien c'est lui-même. Et c'est là qu'il se passe une scène quand même très originale dans le monde des animés. Il finit par développer toute sa puissance pour se massacrer lui-même en fait. Il veut juste essayer de se suicider, il en a marre de se régénérer, il veut en finir avec lui-même. Et là par contre c'est vraiment gore, hein, parce qu'il est en morceaux, la tête coupée, enfin c'est super gore, hein. C'est vraiment pas un truc à montrer aux enfants. Et au bout d'un moment il s'arrête comme ça, il pourrait se régénérer, mais il veut juste en finir. Et là donc on voit tous les personnages de son passé, son père, le maître du dojo, et la fille du maître du dojo qui entre temps est devenue son épouse on va dire. Et là du coup voilà, il part avec eux, et là il finit par se désintégrer et disparaître complètement, ce qui énerve Muzan, et une autre lune démoniaque, celle avec plein de yeux là dont j'ai oublié le nom. Et en gros c'est là que le film finit. Tout le monde est encore dans cette forteresse infinie. On a la disciple de Shinobu qui est face à Doma, on a Zenitsu qui est éclaté et bien blessé, on a Tanjiro et Jiyu qui sont dans un état complètement délabré aussi, donc c'est pas gagné pour aller faire la fête et éclater Michael Jackson Muzan, mais bon, du coup ça donne vraiment envie d'aller voir le film suivant. Voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires de la vidéo YouTube, voilà, n'hésitez pas à poser un petit like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Os!